Chers amis spirituels, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Aksharam TV, votre chaîne préférée, votre chaîne qui vous accompagne dans de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième volet de notre présentation pour découvrir davantage l'ONG Aksharam. Alors, nous avons déjà abordé une première partie déjà. Regardez déjà dans la description pour avoir le lien pour la première présentation. Aujourd'hui, nous allons aborder comment intégrer l'école pour que vous puissiez mieux comprendre comment, que ce soit en présentiel ou à distance, comment vous pouvez intégrer l'école. C'est ce que nous aborderons aujourd'hui avec le directeur exécutif, M. Awindi Maurice. Bonsoir. Bonjour, M. Mario, comment vous allez? Très bien. Ok. Et comme annoncé, cette émission vient en complément à la première partie de la présentation du centre Aksharam. Et ici, il s'agira pour nous, comme Mario l'a introduit, de vous aider à comprendre comment intégrer l'école, comment intégrer le centre Aksharam. Et pour faire partie de nous, pour faire partie de l'école, pour faire partie du centre Aksharam, et vous venez tout simplement vous inscrire en un ou l'autre des cours. Et à l'entrée de l'école, vous aurez 5 cours que nous appelons les 5 cours de base. Vous avez un cours qui est dont le thème est le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle. Ça, c'est le premier cours. Vous avez un autre cours qui est le cours sur les exercices spirituels, c'est-à-dire comment on fait les exercices spirituels, la méditation. Un autre cours sur les rêves, la science des rêves, l'onirologie. Il y a le quatrième cours, le troisième bien sûr. Le troisième cours. J'ai parlé donc du karma, j'ai parlé de l'exercice, j'ai parlé des rêves, donc ça fait 3. Le quatrième qui est le cours sur les chakras, la chakrologie. Et enfin, le cinquième cours qui est le cours sur le voyage hors du corps. C'est cet ensemble de cours qui en fait de vous, lorsque vous finissez ces 5 cours-là, on peut dire, bon, vous décidez de faire le chemin. Sinon, à l'entrée, vous êtes libre de faire un seul cours et de zapper les deux. Okay. Vous faites un, si le reste ne vous intéresse pas, vous zappez. Mais si vous estimez que, bon, vous voulez faire un cursus spirituel, vous voulez vous instruire réellement pour aller à la prise en charge de votre vie spirituelle, vous êtes obligé donc de passer par ces 5 cours de base d'abord avant de passer à un niveau supérieur. Alors, rapidement, nous remarquons des personnes dans différentes formations sans passer par les cours de base. Est-ce que ça facilite leur maîtrise des connaissances? Quel conseil vous voulez par exemple donner, par exemple? Si nous avons un conseil à donner, je pense que les 5 cours de base, comme on le dit, la base constitue disons le fondamental ou les fondamentaux sur lesquels il faut se baser pour faire cela. C'est vrai que des êtres humains peuvent avoir des situations spécifiques pour décider donc d'aller sur telle ou telle formation qui en fait ne rentre pas dans le cursus classique de l'étudiant. Par exemple, en ligne, vous avez beaucoup de formations. Pour ceux qui ont connu Gosson depuis, disons, des dizaines d'années, ça fait une vingtaine d'années déjà qu'il enseigne, il y avait eu des conférences, des formations sur ci ou sur ça. Et actuellement, en ligne, vous avez beaucoup de formations. Bien sûr. La formation sur la vérité du sang, la formation sur l'auto-érotisme, le sépuram, Kodatum, et les amuses spirituelles du manager, oui, ainsi de suite. Toutes ces formations, en fait, vous donnent la possibilité de régler certains aspects de votre vie. Ok, d'accord, mais pour mieux les comprendre, il est quand même nécessaire d'aller au cours de base parce que ça vous fournit l'essentiel sur lequel vous pouvez vous permettre donc l'essentiel qui vous permettra donc d'oser et de pouvoir donc faire les pratiques qui sont proposées au niveau donc des formations spécifiques que je voudrais dire. Super. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du cours du karma. Qu'est-ce qu'on peut attendre si on participe au cours de base sur le karma? Sur le karma. Bon, lorsque vous participez à un cours, par exemple, sur le karma, et entre-temps, je m'amusais et je dis, et lorsque nous, on avait commencé la spiritualité et qu'on nous a parlé du karma, de la réincarnation, c'était en fait la peur au ventre. Et on se disait pourquoi le karma existait et tout le reste. Mais au fur et à mesure que nous évoluons spirituellement, on comprend que la loi du karma est la loi la plus aimée. C'est-à-dire que je l'aime tellement que je suis fier
qu'il y ait de tels principes, il y ait de telles lois, parce que je me dis, je peux façonner ma vie comme je le veux. Voilà. Si de par le passé, dans l'ignorance de cette loi, j'ai façonné ma vie comme je ne le voulais pas, aujourd'hui que je connais la loi, je commence alors par façonner ma vie comme je veux, parce que je sais que la loi du karma est, disons, est opérationnelle à chaque instant de l'instant. Donc, lorsque vous participez à ce cours, vous allez comprendre pourquoi votre existence ne peut être que ce qu'elle est. Et lorsque on comprend pourquoi son existence ne peut être que ce qu'elle est, on peut choisir une autre existence et la créer encore comme on la voudrait. Parce que la loi du karma dit, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre existence, de par les incarnations. Et c'est pourquoi la réincarnation intervient pour expliquer mieux le karma. Et enfin, on vous donne les outils donc, qui vous permettent donc de vous libérer de la chaîne karmique. Ces cours se passent aussi bien à distance qu'en présentiel. En présentiel. À Lomé et à Cotonou, ça se passe en présentiel. Et pour ceux qui ne sont pas à Cotonou et à Lomé, bon, ils sont obligés donc de le faire à distance en attendant qu'on ne trouve les moyens donc de s'installer dans d'autres pays. Mais au passage, le maître était en France. Bien sûr. Parce que c'est courant le mois d'avril. Donc, d'ici là, qu'on a un centre en France et aux États-Unis, et pourquoi pas au Canada et un peu partout dans le monde. Ce n'est que vous qui allez nous aider à le faire, parce que vous qui nous écoutez et qui avez des possibilités donc dans tous ces pays, dès lors que vous décidez qu'il en soit ainsi, il en sera. Exactement. Voilà. Nous avons même des étudiants qui nous ont contactés pour voir les dispositions pour la Côte d'Ivoire, aussi pour les États-Unis. De toute façon, tout ça là, c'est des projets et c'est grâce à vous que tout cela va se réaliser. Abordons rapidement le cours sur les rêves. Les rêves. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est quand même bizarre que les aspects de la vie, de façon générale, fassent l'objet de la science et que on nous les enseigne, peut-être à l'école ou dans d'autres, disons, instituts, et que très peu de personnes s'intéressent aux rêves. Très peu de personnes s'intéressent aux rêves. On se demande, mais pourquoi on s'intéresse à la science de l'alimentation, à la science donc de quoi il y a même des sciences qui, en fait, sont carrément en dehors de notre existence. Mais les rêves font partie de notre existence. Et qui peut s'intéresser à la spiritualité sans comprendre le mécanisme des rêves serait en train donc de se faire du leurre. Et rappelez-vous, même dans l'histoire chrétienne, c'est les rêves que aussi bien la mère de Jésus ont utilisé pour pouvoir donc échapper, d'abord pour recevoir qu'il allait donner naissance à un sauveur, et pour échapper donc à disons l'assassinat de l'enfant quand le roi Hérode voulait. Voilà. Donc les rêves sont très importants pour la spiritualité. Lorsque vous étudiez les rêves, vous comprenez pourquoi vous rêvez et qu'est-ce que vous pouvez faire de vos rêves. On peut, à travers les rêves, provoquer même des consultations au lieu de courir à gauche et à droite pour pouvoir donc dire « faites-moi ci, faites-moi ci ». Vous avez l'Esprit de Dieu qui vous parle à tout moment. Et les rêves constituent les moments privilégiés qui permettent donc de recevoir la communication, parce que pendant que le corps est en activité, nous n'avons pas souvent la paix de l'esprit pour pouvoir recevoir ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Mais il a institué le sommeil qui permet donc de mettre les agitations corporelles au repos. Pendant ce temps, la communication entre l'âme et notre esprit mental peut s'opérer et on peut donc recevoir des messages de trucs là. Donc le cours sur les rêves est un cours très important. Le cours sur les exercices spirituels aussi vous permet donc de comprendre ce que c'est que la méditation. De comprendre comment vous pouvez ne pas être en exercice spirituel, parce que nous sommes dans un rêve divin qui pour le Dieu est un exercice. Donc on part d'abord de l'exercice que nous sommes en tant que rêve divin et on conscientise cela pour aller donc à la compréhension de la méditation et de la contemplation ou de tous les mécanismes qui nous permettent donc de communiquer avec Dieu, avec l'être que nous sommes. Alors, avant d'aller loin, certaines personnes disent qu'ils ne rêvent jamais. Est-ce qu'en participant au cours, en suivant par exemple les cours sur les rêves, ça peut corriger? Ils rêvent.
Le cours sur les rêves leur permettra de s'éveiller au fait qu'ils rêvent. C'est une question qui est récurrente. Hein. Quand nous, on reçoit des patients à la thérapie et qu'on leur dit « surveillez vos rêves », il y a beaucoup qui nous disent « non, je ne rêve pas ». Je leur donne juste 2 techniques ou bien je leur pose juste 2 questions et je leur dis c'est pourquoi vous ne rêvez pas. Vous dites que vous ne rêvez pas, vous rêvez. Donc faites ci ou faites ça. La dernière fois, c'était une dame qu'on a reçue en thérapie et qui devrait prendre connaissance de certaines expériences à travers les rêves. Et je lui ai dit ça, il dit non, qu'elle ne rêve pas. J'ai dit comment, pourquoi vous ne rêvez pas? La première question que je lui ai posée, j'ai dit vous vous couchez à quelle heure? Il dit bon, au-delà de 0 heure. Vous mangez à quelle heure? Il dit bon, 23h30 ou 0 heure. J'ai dit bon, c'est pourquoi vous dites que vous ne rêvez pas. Vous ne pouvez pas aller au lit le ventre plein et estimer que vous allez récupérer vos rêves. En fait, ils rêvent. Mais quand vous avez le ventre plein, ça fait l'un des aspects, il y a beaucoup d'autres. Lorsque vous avez le ventre plein et que vous allez au lit, l'énergie pour se souvenir des rêves est utilisée pour la digestion et vous dites que vous ne rêvez pas. Tout le monde rêve. Il n'y a pas de sommeil sans rêve. Parce que le cours sur les rêves vous permettra de comprendre que le rêve est l'activité de l'âme et l'âme est toujours en activité. Super. Avançons rapidement avec le cours sur les chakras. Les chakras, en fait, vous allez comprendre que lorsqu'on dit Dieu est en nous, vous ne pouvez pas comprendre Dieu est en moi si vous ne connaissez pas les chakras. Les chakras sont donc les centres à travers lesquels l'opérationnalisation de Dieu en nous est effective. Donc, il y en a 7 majeurs, il y en a, les gens en décrivent jusqu'à 12 et tout le reste, mais lorsque vous venez dans notre école, on vous apprend, on vous instruit sur les 7 chakras. Les 7 chakras qui, en fait, constituent les centres énergétiques en vous, les centres qui permettent à Dieu d'être en communication avec vous, d'opérer à travers vous et de pouvoir donc s'accomplir. Oui. Alors, donc, et enfin, le cours sur le voyage hors du corps, qui est le cours sorcier qui vous permet donc de commencer par devenir un petit sorcier, c'est-à-dire que vous pouvez donc apprendre consciemment à sortir de votre corps, à laisser le corps et à aller faire des opérations, pas pour aller tuer X ou Y, mais la motivation qui vous fait sortir est la plus importante, qui vous permet donc d'acquérir de la sagesse, de communiquer avec le monde spirituel. Voilà, ça c'est les 5 coups de base. Lorsque vous finissez ces 5 coups de base, on vous passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire que vous recevez la première initiation, ou bien il y a un cours que nous appelons généralement le cours intermédiaire qui vous permet donc de vous préparer à la première initiation, où vous comprenez ce que c'est que l'initiation, qui en fait est l'éveil de votre pouvoir à travers le pouvoir donc du maître qui est le guide. Et quand vous finissez ça, vous passez au cours ésotérique que nous appelons les sutras généralement. Il y en a de 2 types. Vous finissez la première série des sutras, vous finissez la deuxième, et vous recevez également la deuxième initiation. Et il y a des cours également pour vous permettre donc d'être les cours de la troisième initiation, et ensuite de suite, jusqu'à ce que l'individu comprenne qu'en fait, il peut être lui-même sans besoin donc des apports extérieurs. Donc voilà un peu le cursus, voilà un peu la logique qui fonde, qui justifie l'école. Et à côté de ça, à côté de ces différents cours, est-ce qu'il y a d'autres prestations, d'autres activités? Oui, nous avons beaucoup d'autres activités, hein, à part les formations spécifiques que nous avons citées tout à l'heure, qui sont beaucoup plus aujourd'hui en ligne, compte tenu du fait qu'on ne pourra pas les organiser tout le temps. Disons en présentiel, compte tenu du fait que c'est le maître lui-même qui donne ces formations et que il n'est pas trop disponible. Nous avons le cercle de la thérapie qui en fait permet donc la prise en charge thérapeutique des gens. Et là, ça dépend donc du problème spécifique que vous avez et qu'on puisse donc vous aider à régler, toujours en vous mettant au travail. C'est-à-dire que le cercle de la thérapie vous permet donc de vous mettre au travail à partir d'un problème spécifique que vous avez. Ok. Vous venez dans l'école, ça c'est l'instruction générale, mais j'ai un problème particulier que je n'arrive pas à régler. On peut vous aider à identifier les causes et à trouver des remèdes. Et cela consiste donc à vous mettre au travail également à travers le problème que vous avez. Voilà. Pour y trouver naturellement une solution durable. Alors, chers amis spirituels, voilà résumé donc rapidement. Vous connaissez désormais le processus pour intégrer l'école. Alors, en ce qui concerne la thérapie, comment le service de thérapie fonctionne, rendez-vous aux capsules prochaines pour découvrir cette partie. À très bientôt. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée.